Bonjour. Alors déjà, joyeuse Pâques. Mais surtout, aujourd'hui, présentation d'un bouquin que j'attendais depuis quelques mois. Voilà, il y a eu un petit retard d'envoi et de fabrication à cause de la pénurie de papier de l'année dernière. Mais voilà, je vous en avais parlé avec Jean-François, l'auteur de ce livre, donc Star Wars, les jouets Kenner 78-85, donc par Jean-François Roland, qui est un grand spécialiste des jouets Star Wars Kenner de cette période, voilà, qui a une collection de fous, qui vous a présenté tout ça sur sa chaîne YouTube que je vous recommande. Je vous remets le lien ici et je le mettrai également dans la description de la vidéo. Et donc ce livre est sorti et je dois vous dire que je m'attendais à du lourd, mais pas à ce point, parce que c'est énorme, voilà. Et vous voyez, donc en plus ça n'a rien à envier au bouquin, j'allais dire pro, mais enfin voilà, Jean-François a fait ça tout seul, voilà, faut quand même bien le préciser. Ça n'a rien à envier au livre Eagle Moss et autres que je vous présente, quoi. Et donc cet ouvrage, je lis le texte qu'il y a derrière, vous propose de découvrir l'ensemble des jouets vus dans la trilogie d'origine Star Wars, conçue par l'entreprise Kenner Products, basée à Cincinnati, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis. Chronologiquement, la gamme standard vous est présentée telle qu'elle fut distribuée sur le marché américain entre 78 et 85. Chaque objet est photographié dans son état d'origine, avec et sans l'emballage. En scannant le QR code imprimé pour chaque lien, engin et diorama, vous pourrez découvrir le jouet en détail et en mouvement, donc sur YouTube. Vous découvrirez aussi les produits inédits sur le marché français. Un certain nombre de jouets ne sont jamais arrivés sur les rayons de magasins dans l'Hexagone. Le contraire est vrai aussi. C'est un pan de l'histoire du jouet qui vous est raconté, mais ce livre se veut aussi être un hommage à celles et ceux qui ont contribué à créer, développer, fabriquer et distribuer cette gamme à travers le monde pour le plus grand plaisir des parents et surtout des enfants de l'époque. Une aventure sans pareil dont le succès résonne encore aujourd'hui grâce à l'engouement qui perdure autour de la saga créée par George Lucas et qui ne semble pas prêt de s'arrêter. Voilà, donc moi j'ai fait partie du financement participatif et je vous avais invité à y participer aussi, voilà. Donc j'apparais normalement dans la liste des remerciements de ce livre et il est précisé d'ailleurs livre non officiel, c'est important parce que voilà, ça ne passe pas par Disney, Lucasfilm ou quoi, mais voyez quoi, l'épaisseur de ce truc là, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir vraiment l'intérieur de ce livre avec vous. Alors qu'est-ce qui donne ce livre donc avec des préfaces de Gus Lopez et Duncan Jenkins. Je vous avoue que ce livre représente beaucoup pour moi parce qu'en fait si certains me considèrent comme un collectionneur, ce que je me refuse à dire, s'il y a une collection effectivement qui a été importante dans ma vie et que j'ai pu faire, j'allais dire entre guillemets, depuis les débuts jusqu'à la fin de la collection Kenner, à savoir 85, c'était Star Wars, mais j'ai pas fait tous les vaisseaux, j'ai pas fait les trucs sous boîte, etc. C'était les figurines que je voulais, j'avais réussi à les terminer au moment où la collection se terminait. Donc voilà, ça représente énormément pour moi et énormément de souvenirs. Donc c'est marrant parce que du coup le livre commence par le Landspeeder de Luke. Et ça, c'est une vidéo, la première vidéo à laquelle Jean-François a bien voulu participer. Et du coup, ça rappelle aussi énormément de souvenirs. Donc ça, c'est cool, c'est super cool. Donc, donc il y a une petite dédicace pour moi. Le voici enfin fabriqué après tant d'années de gestation. Il existe grâce à ton soutien de passionné. Je t'en remercie beaucoup. Il y a pas de quoi. Au plaisir d'une prochaine vidéo sur ta chaîne. Cochon qui s'en dédie. Remerciements, alors je l'ai lu tout à l'heure et c'est fou, il y a des noms de fous en fait. Jean-François, je pense pas qu'on soit connu sur ces années-là, dans les années 80-90, mais on a rencontré très clairement les mêmes personnes puisqu'il remercie Daniel Roux à ADS. Coucou Daniel, je suis remercié ici, là, mais encore une fois, il y a vraiment pas de quoi. Clin d'œil particulier à Patrice Giraud pour tout le travail accompli à maintenir la passion des fans en éveil à travers la France. Bravo Patrice, coucou Patrice. Voilà, donc
Et je suis de nouveau dans les noms des personnes qui ont participé à ce Kickstarter. Voilà, c'est pour ça que je l'ai reçu. Donc, remerciements, tout va bien. Préface de l'auteur, ça c'est très très important aussi pour moi d'avoir le contexte. Et là, Jean-François se livre à nous, c'est quand même important aussi de nous dire pourquoi Star Wars est important, pourquoi ces collections sont importantes pour lui. Et donc il nous raconte un petit peu tout ça, quoi. Voilà, fan club Bantatrax aux États-Unis et aux abonnés absents. Et les courriers envoyés chez Kenner à Cincinnati ne sont guère plus encourageants. Ah, bah, pourtant un bulletin d'abonnement Lucasfilm Fan Club basé dans le Colorado, trouvé dans la boîte de maquettes de Star Destroyer dans un magasin de modèles réduits, va apporter le nouvel espoir tant attendu. D'accord, donc il nous raconte tout ça, voilà. Les fameuses préfaces de Gus Lopez et de Duncan Jenkins. Et donc, introduction qui correspond à peu près à ce qu'on a à l'arrière de couverture. Très très jolie photo, mais le papier est vraiment magnifique. Illustration de l'immeuble Kroger Building avec les gammes phares de l'entreprise. En arrière-plan, cet immeuble fut le quartier général de Kenner à Cincinnati, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis. Ok. Donc encore une fois, le contexte. Donc là, cette fois-ci, non plus de Jean-François, mais de Kenner. Kenner, 53 ans de jouets inoubliables. Kenner, it's fun. Donc, mine de rien, voilà, comme quoi j'ai été marqué par Kenner comme beaucoup d'entre vous. Hein, mais voilà, l'homme qui valait 3 milliards, c'était Kenner. Je pense pas qu'on ait eu ça. Bernard Loomis, le rêve américain. Illustration réalisée par Jérémy Sniateki. Jim Swearigan, l'homme qui valait 3 milliards. Ok. Je crois que c'est le gars en fait qui était fan de SF que Kenner a envoyé voir ce qu'était Lucasfilm et puis la production en cours de Star Wars. Donc il était comme un fou et il est revenu, il a convaincu ses patrons de s'y mettre alors qu'aucune boîte ne voulait investir dans Star Wars, quoi. Il me semble, si je me rappelle bien. Alors, 77. En 77, donc pas en France mais aux États-Unis, il y a eu ce document parce que en fait rien n'était prêt pour Noël 77. Le film est sorti, je le rappelle, donc en mai 77 si je me rappelle bien aux États-Unis, en juillet 77 en France. Mais bien évidemment, comme je le disais, comme personne n'y croyait et que le succès de Star Wars a pris tout le monde de court, Kenner n'avait pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et du coup, ils ont proposé ce machin-là en disant voilà, vous achetez maintenant, on vous enverra les figurines plus tard, peut-être un petit cadeau. Voilà, large campagne publicitaire lancée à la télévision au mois d'octobre présente l'offre spéciale ainsi. Figurines de la Guerre des Étoiles, R2D2, Chewbacca, Luke et Princesse Leia sont les figurines du coffret Early Bird. Ces figurines ne sont pas encore disponibles dans le commerce, mais grâce à l'achat du Early Bird Certificate Package et de son magnifique présentoir coloré présentant les personnages du film, celui-ci vous offre la possibilité, en renvoyant le coupon réponse signé avec votre adresse, d'être ainsi les premiers à recevoir le coffret de figurines par la poste chez vous entre le 1er février et le 1er juin prochain. Donc 1er février 78, 1er juin 78. Voilà. Kenner vendra environ 500 000 exemplaires de cette promotion jusqu'au 31 décembre 77. Ce coup de maître risqué lancera la gamme Star Wars dans les foyers américains. 500 000 exemplaires, c'est fou. C'est fou. Alors, ça c'est une image qui ne représente absolument pas ce que vous croyez, bande de petits coquinous. 78, les premiers jouets. Début aventureux. Le R2D2, un radio commandé que nous on a eu en France. Alors que les Américains ont eu aussi un R2D2, j'allais dire normal. D'ailleurs ils disent radio contrôlé, mais en fait non, la télécommande en fait ça fait du bruit, ça fait clic-clac. Vous tapiez dans vos mains, ça faisait pareil, quoi. Les premières figurines. Hop. Premières évolutions, puisqu'en fait les figurines n'étaient pas forcément faites au même endroit. Elles avaient les mêmes cotes, etc. Mais on voit bien qu'il y a quand même une grosse différence entre la tête de ces deux Han Solo. De même, voilà. Nous en France, on a eu ce Jawa, ce boîte mécano. J'en ai eu un, j'en ai eu même plusieurs.
été 78 et automne 78, il a eu sa cape en tissu. Premiers emballages avec toutes les indications concernant le fait qu'il y a un petit carton qui permette de tenir la figurine pour éviter qu'elle casse le blister, l'endroit où il pouvait mettre le prix qui correspond, j'imagine, aux premières sorties Star Wars. LP signifie Long Playing Toy, joueur robuste créé pour durer. Les images qu'il y a derrière, preuve d'achat à découper. Voilà. Donc là, du coup, c'est les détails qui tuent. Parce que si vous lancez dans une collection avec justement les blisters, bah là, vous avez tout ce qu'il faut. Sachant que là, par contre, il s'agit des blisters évidemment américains. Nous, on les a eu beaucoup plus petits. Et marqué la guerre des étoiles. Je suis étonné qu'il n'y ait pas d'ailleurs les images en question, mais peut-être que Jean-François ne les a pas. Les vaisseaux et dioramas de 78. Les premiers jouets. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas eu, ça non plus. Ça, on en a parlé justement dans la vidéo avec Jean-François, toujours, sur l'étoile noire qu'on a eue en France et en Europe en fait. De même que le X-Wing qu'on a eu n'était pas celui-là. Il a fallu attendre longtemps pour avoir la version son et lumière. Le TIE Fighter, lui, par contre, était le même. Mais la qualité des images, Jean-François, tu as fait un travail de fou. De fou. Il y a des éditeurs, ils mettraient des dizaines de personnes dessus. Toi, tu as fait ça tout seul, mais c'est complètement dingue. Premier résultat en 79, les stars du salon. Alors c'est là que donc la légende veut qu'il y ait eu la présentation de Boba Fett, qui était la figurine qui annonçait la suite de la guerre des étoiles, et des figurines inédites avec un personnage qui n'apparaît pas dans le film La guerre des étoiles, mais qui apparaît dans Star Wars Holiday Special, qui a fait honte à tout le monde, dont George Lucas. Figurine de 79, donc du coup là, les cartes modifié. Ça, c'est donc le fameux Snaggletooth bleu, la seule figurine que je n'ai pas d'ailleurs, qui était vendue uniquement dans un diorama. Et du coup, ils ont sorti comme figurine inédite en 79 les personnages de la Cantina, qu'on a eu nous aussi en France, hein. Mais du coup, le Snaggletooth se retrouve avec des pieds beaucoup plus, des jambes beaucoup plus réduites. Voilà. Pas la même couleur non plus. « 5 des 4. Oh. Et là donc on a carrément des pages qui s'ouvrent comme ça. Voilà, avec la figurine de Boba Fett. Power Droid, un des rares que j'ai eu sous boîte Garde des Étoiles. Les vaisseaux, dioramas et créatures de 79. La gamme de 79. Carrière DD2 sur 3 jambes. Je pense que c'est lié à un playset où on pouvait fabriquer des droïdes. Le transporteur impérial, dont on reparlera, j'espère, très bientôt avec Jean-François. Le Faucon Millennium. Le vaisseau de Dark Vador. Et hop, encore des belles pages. Regardez-moi ça. Oh, mais la qualité des photos. La qualité des photos. C'est juste incroyable. Les playsets, donc la Cantina, le marché de Jawa, le Sandcrawler radiocommandé, qui du coup existe en vrai, quoi, entre guillemets. Parce que bah moi en fait à l'époque je pensais qu'il existait quand je savais qu'il y avait eu un diorama, mais je savais pas qu'il existait en vrai. Le Droid Factory qui pendant des années m'a bien fait rêver, mais après quand j'ai vu que à part le pied supplémentaire de R2, le reste des droïdes ne ressemblait pas du tout à ce qu'il y avait dans les films, j'ai dit bof. Le Dewback que j'ai,
pas complet, mais que je dois à l'ami Monsieur Smith 1980, donc forcément Empire contre-attaque, donc du coup nouveau film Star Wars, nouvelle figurine, nouveaux produits. Là tout le monde était justement sur les starting blocks, l'industrie contre-attaque, donc voilà. Les figurines de 80, nouveaux emballages forcément, avec donc texte d'origine effacé, emballage Star Wars. Et donc vous avez les QR codes qui vous permettent de voir les vidéos qui expliquent tout ça sur la chaîne YouTube de Jean-François. Avec 6-7, un de mes droïdes préférés. IG88, donc l'un des chasseurs de primes droïdes. Je ne me rappelle pas qu'il ait eu cette image-là en France, avec une barbe pareille. Mais bon, Yoda, Lando Calrissian. Et ça, alors ça m'a marqué parce que en France, on avait eu des dépliants avec à chaque fois présenté donc ce que moi je considère être la base rebelle, mais qui était présenté comme étant la base impériale, assez étonnamment, qui était attaquée justement par les rebelles. Vaisseau diorama et créature de 80. Donc le X-Wing, Droid Factory, Star Destroyer de Dark Vador avec sa chambre de méditation. Un diorama assez étrange de AT-AT, quoi, avant qu'on ait le AT-AT pour de vrai. Le playset de la Cité des Nuages. Tout ça c'est du carton. Le Snowspeeder qui est certainement un des plus beaux jouets de cette période. Vraiment. Je vous l'ai présenté il y a pas si longtemps. Le Tauntaun qu'on n'a pas eu en France, mais moi j'en ai eu plusieurs. Donc le Star Destroyer de Dark Vador. Donc bon voilà, ça fait partie des playsets qu'on n'a pas eu en France, mais bon, je regrette pas parce que franchement ça ressemble à rien, quoi. Et en termes de jouabilité, ça devait pas être génial. Par contre, ça me faisait rêver comme un fou parce qu'en plus il y avait des segments qui pouvaient exploser et tout. Voilà. Pour autant, ça a été présenté comme Imperial Attack Base. Alors ça l'est pas du tout. Le Twin Pod Cloud Car. Alors pour moi, ça n'a jamais été vendu en France, mais je l'ai trouvé assez souvent, enfin assez souvent, quelquefois en vide-grenier, ce qui me fait dire que ça a dû être en vente, mais moi je l'ai jamais vu en vente. Et toujours donc les QR codes qui vous permettent d'aller sur la chaîne donc de l'ami Jean-François. 1981 avec l'arrivée de Stormtrooper et de Snowtrooper et de pilote de AT-AT. Qu'est-ce que je l'aimais cette figurine. L'Empire se développe. Alors c'est assez étonnant de voir des boîtes comme ça avec des photos qui ont été redessinées. Parce que bon moi j'ai eu quand même j'ai eu la chance d'avoir le AT-AT, je l'ai fait acheter à mon père. C'était pas ça. C'était clairement pas ça. Imperial Cruiser. C'est tout. Figurine de 81. Les emballages de 81, donc toujours les précisions concernant ce qui permet de dire que ça c'est telle carte, c'est tel machin, c'est tel bidule. Photo du prototype de l'AT-AT, oui effectivement. Photo de l'AT-AT produit fini, oui. Photo prototype de l'arène. Ah oui, ça me revient, j'en avais vaguement entendu parler. Et en France, on a eu plutôt ce genre de carte après. On est passé de ça à ça en fait. Les évolutions de 81. 80, 81. Ok. 78, 80, 80, 81. Là encore, des peintures et des têtes différentes selon les personnages. Le Yoda avec le serpent orange ici marron. Je vous avoue que je pense que j'ai plutôt celui-là. Ugnaught, Dengar, Lobot, donc c'est un cyborg en fait. Han Solo, tenue Bespin, moi j'appelle ça. Princesse Leia, tenue Hoth. Le commandant en rebelle, alors c'est marrant parce que là ils mettent une photo sans moustache alors que là il en a une. Donc ce fameux pilote de AT-AT.
le commandant impérial, 2-1B. Moi je suis très droïde, très robot et j'adore ce robot. Je l'adore vraiment. Hop. Les vaisseaux et dioramas de 81. Beaucoup de choses qu'on n'a pas eu, à part le Faucon Millennium, effectivement. Le X-Wing Factor qu'on a eu enfin à ce moment-là, il me semble, avec son et lumière. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans Poltergeist et qui me faisait rêver et qu'on n'a pas eu en France, a priori. Pareil pour le playset d'Agoba. Le AT-AT. Et donc, encore une fois, une très belle photo de mise en situation. Voilà. Ah, du coup, c'est peut-être ça que j'ai loupé tout à l'heure. Avec le 2-1B. Attendez un peu. Ah non. Bon, je pensais. Le Slave One qui me faisait rêver, et puis quand je l'ai vu en vrai, une fois il l'avait à DS en vente, je fais non, ça vaut pas l'argent qu'il demandait, et puis franchement j'étais très déçu du jouet, du Han Solo Carbonite, et je l'aurais laissé. Command Center Adventure 7 avec la base rebelle. Hein. Voilà. Ça, alors ça c'était un de mes jouets préférés de Star Wars quand je l'ai eu. C'était vendu pas cher. Franchement, rapport qualité-prix de fou, c'était le transporteur rebelle. On pouvait mettre des tonnes d'accessoires d'un côté comme de l'autre, on pouvait mettre des figurines, on pouvait enlever ce truc-là. On avait les petits picots qui permettaient de faire tenir les figurines, on avait des canons qu'on pouvait sortir. C'était génial. On prépare les Jedi. The Force is with us. Revenge of the Jedi, puisque ça s'appelait pas Retour du Jedi au départ. Figurine de 82, avec encore une fois des personnages complémentaires de l'Empire contre-attaque. Donc un Lando Calrissian très différent, souriant et tout. Forlom, Miro Lagbar qui annonçait donc le retour du Jedi. Un 6PO dont on pouvait enlever les membres avec un filet qui permettait de mettre ça sur les bras de Chewbacca pour pouvoir mettre les morceaux de 6PO dedans. Un R2D2 avec une antenne comme dans l'Empire contre-attaque. Enfin Luke Skywalker tenue off qui permettait de mettre avec le Tauntaun. Le commandant de la TAT pouvait se mettre dans le AT-AT. Il y avait un Cloud Car pilote normal, puisqu'il y avait un Twin Cloud Car, donc il fallait bien qu'il y ait des pilotes, quoi. Donc en gros, si vous aviez le véhicule, il fallait vous en achetiez deux, quoi. Alors ça m'a toujours étonné, mais ils ont fait un garde de Bespin noir, du coup très différent du garde de Bespin blanc. Et moi je l'avais pas, il n'était pas en vente en France, et je l'ai trouvé en Espagne justement en 1985. Forlom. Donc Zucus, et là donc petite erreur, en fait Forlom c'est lui et Zucus c'est lui, et j'en avais parlé avec la présentation de la figurine 12 pouces. Le pilote de TIE Fighter, il était temps, parce que le TIE Fighter existait depuis longtemps, mais il n'y avait pas le pilote. Voyons là, non, c'est pas ça. Vaisseau diorama et créature de 82, donc on va peut-être avoir le transport rebelle, voilà. J'adore ce jouet. En plus de ça, ça permettait d'avoir les backpacks à mettre sur les soldats rebelles qu'ils n'ont pas sur la figurine de base. Donc, nouvel emballage pour Dagobah. Le Wampa qu'on n'a pas eu en France mais que j'ai réussi moi à trouver. Le Snowspeeder qu'on a eu de nombreuses fois. Le Tauntaun qui du coup existait en normal, et là il est avec le ventre qui s'ouvre. Faire comme dans le film, et donc là ce transporteur rebelle que j'ai même en double en fait, je l'avais déjà mais je l'ai trouvé pas cher, je crois que c'était au Puce de Montreuil, et il manque des trucs hein, mais je l'ai pris parce que je me suis dit comme ça permettra de ranger les figurines Empire d'un côté, Rebelle de l'autre, et c'est ce que j'ai fait, même s'il manquait les éléments ici. Donc là du coup
les véhicules, bah, le X-Wing change un petit peu, le TIE Fighter changera un petit peu aussi, puisque le TIE Fighter va être proposé en bleu, ça sera certainement présenté plus loin. Le X-Wing du coup n'est plus blanc, mais plutôt gris clair, avec des autocollants qui permettent de faire donc un aspect abîmé, voilà, il a été attaqué et tout ça. Premier Scout Walker qui a été proposé donc forcément autour de l'attaque de Hoth, puisque on voit le Scout Walker un tout petit peu dans l'Empire contre-attaque. Le véhicule maintenance Energizer que je vous ai présenté et qui existe en fait, voilà. Mais bon, mis à part que ça rajoute des accessoires sympathiques à mettre avec les personnages, je préfère quand même celui-là, le radar laser cannon, déjà parce que ça fait une arme de plus aux rebelles, mais en plus de ça, il y a une fonction qui lui permet d'exploser, donc c'est quand même sympa. Et donc le tripode laser cannon qui permet aux snowtroopers de faire face aux faucons. Alors maintenant je me méfie, non c'est bon. 83, alors avec aussi une des figurines énormes du Retour de Jedi, c'est Jabba. Et beaucoup ne l'avaient pas vu ou compris, c'est que les yeux vous regardent. Quand, quel que soit l'endroit où vous le regardez, les yeux vous regardent. C'est un effet d'optique, mais c'est très bien pensé. 83, l'année de tous les succès. Tenue pilote, 79 à 83, et à partir de 83, donc les indications sur les figurines changent. Ça, c'est les cartes que je connais le plus, hein, forcément. Parce que à partir du Retour du Jedi, ça a été pris un poil plus... Là, il écrit Revenge of the Jedi. Mais à partir du Retour du Jedi en France, ça a été pris un petit peu plus au sérieux par Meccano. Tout petit peu. Et puis après, on a eu carrément les trois logos, les tri-logos, qui apparemment faisaient rêver les Américains. Donc les figurines de 83 avec le Speeder Bike, qui lui aussi était pas très cher et donc du coup permettait d'avoir un véhicule assez sympa. Free Niennum, alors ça je crois que je vous en ai parlé, mais donc la figurine était offerte, etc. Mais moi je l'ai eu avec un concours donc Retour du Jedi en 83. J'y ai participé, j'ai envoyé la suite à la bande dessinée qui proposait de compléter. Et j'ai pas gagné les gros lots que j'espérais, ni l'avant-première, mais j'ai eu au moins cette figurine là. J'étais un peu déçu, j'espérais vraiment avoir des tas de jouets, mais j'ai eu au moins cette figurine là. Là, ça c'est une particularité aussi, c'est qu'à un moment, donc ils masquaient les personnages. Donc là c'est justifié pour les États-Unis. En France, eux, ils masquaient des figurines qu'on n'avait pas, notamment le garde Bespin noir, mais ils étaient quand même dans les listings. Et là, les Ewoks masqués, Chef Shirpa et Logray. L'Empereur. Donc Amiral Akbar, qui du coup était très connu avant même que le film sorte. Ça arrivait souvent. Il y a des tas de personnages dont on connaissait les noms grâce aux jouets. Voilà. Donc Luke Jedi avec sa cape en tissu. Princesse Leia en déguisement bouche. Garde Gamorien. Le garde royal de l'empereur. Avec mine de rien des vêtements encore sous les vêtements. Et figurine assez sympa, même si on le voit à peine dans le film. Donc le chef Shirpa, Logray, donc le sorcier, Klaatu, avec là aussi un pagne en tissu, le commando rebelle, Weequay, Squidhead, Général Madine, Bib Fortuna, là aussi pareil avec des vêtements en caoutchouc, en tissu, il est très complet comme personnage, et Rigiz. Voilà, des personnages qui me faisaient vraiment rêver et que j'ai réussi à avoir. Moi, ça me semblait une éternité, mais finalement assez rapidement. Alors, entre 83 et 85, parce que j'ai complété la collection sur ce moment-là. Donc, Biker Scout, Lando Calrissian Skiff Guard, là aussi énorme parce qu'on pouvait enlever le casque, et le fameux Niennum. Voilà. Et donc les vaisseaux diorama et créatures de 83, là, un Y-Wing qui est assez sympa. Donc Landspeeder, Dewback, des Reddit, hein, le TIE Fighter de Dark Vador et le Faucon Millennium, le Scout Walker qui se retrouve avec une boîte Endor, du coup AT-AT pareil, le village Ewok et le fameux Jabba que j'adore, et je l'ai en, j'allais dire en neuf, en loose mais en neuf,
mais j'aimerais bien vous le présenter avec ma version que j'avais eue à l'époque et que j'avais repeinte. Parce que sous son trône, en fait, on ouvre les grilles et on voit des morceaux de cadavres, des squelettes, des rats. Et je trouvais dommage que ce soit juste dans le plastique et que ce soit pas peint, donc je l'ai peint. Du coup, j'en ai profité pour repeindre aussi Jabba. Et j'étais pas mécontent de ce que j'avais fait. Speederbike qui explose, excellent jouet. Grey Wing, donc là avec de nouveau une très belle photo. Hop. Le village Ewok qui m'a jamais tenté, mais qui est quand même plein de belles fonctions. Le fameux TIE Fighter, donc bleu, avec les autocollants, voilà, il s'est pris des coups de blaster. Là, c'est la Droid Factory qui devient le donjon de Jabba the Hutt. Pourquoi pas. 84, donc avec de nouvelles figurines et de nouveaux vaisseaux, dont visiblement la navette impériale, la relance promotionnelle. Parce que le film est terminé, la trilogie est terminée. Les gens peuvent partir du principe que c'est fini, mais non, il faut continuer. Figurine de 84. Donc, les blisters, les différences sur les figurines, l'évolution de 84, particularité, avec de nouvelles figurines qui vont arriver, avec notamment le spectre d'Anakin Skywalker, mais aussi Nikto, voilà, 8D8, excellent droïde, Princesse Leia Organa, donc dans sa tenue de poncho avec le casque qui s'enlève. Alors j'ai jamais compris parce qu'ils ont fait l'équivalent pour Luke, mais ils n'ont pas pris le soin de faire comme Leia et de lui faire enlever son casque, et c'est dommage parce qu'en dessous il est avec sa tenue Jedi qu'on voit à la fin de Retour de Jedi. Donc mine de rien, Wicket, il était important de le sortir, hein, même en 84. L'Empereur, aussi important. B-Wing Pilote, puisque le B-Wing aussi va sortir. Une nouvelle version de Klaatu. Donc Han Solo, donc en trench coat, en poncho. Donc là, Thibaut, va y avoir plein d'Ewok. Pruneface. Là, on a le pilote de Scout Walker, le gardien du Rancor, le pauvre. Encore un Ewok avec Lumat, mais aussi Paplou. Et là, quelque chose qu'on n'a pas eu en France, mais que j'ai réussi à trouver en France dans un dépôt vente à Mantes-la-Jolie. Voilà, tout à fait par hasard, et c'est le Reboband. Et je l'ai toujours. Les vaisseaux Diorama et créatures de 84 avec le TIE Interceptor qui est magnifique. Donc la navette impériale, il faudra que je me décide à vous la présenter un jour. Les emballages de 84. D'ailleurs j'ai 7 emballages là. Le Rancor, on n'a pas eu cette boîte là. La boîte était beaucoup plus en longueur, exactement comme pour le B-Wing. Et j'adore le Rancor. Et là pareil, j'ai fait comme pour Jabba. Je l'ai repeint, je lui ai rajouté des dents, il manquait des dents. C'était incroyable quoi, on aurait dit un vieux Rancor. Bon. La catapulte Ewok, on l'a eu en France je crois, rien. Le B-Wing, un de mes vaisseaux préférés là aussi. Et il est magnifique, il est juste magnifique. TIE Interceptor. Deltaplane Ewok. Alors je l'ai. Il faudra que, je sais plus si je vais le présenter ou non, mais en tout cas si je ne l'ai pas présenté, je le présenterai un jour, mais on l'a pas eu en France. De nouveau, le donjon de Jabba the Hutt. Alors apparemment il y avait Amanaman Barada et F9D9 dedans, et je pense qu'à ce moment-là c'était des figurines exclusives. Et la fameuse navette impériale qui permet de faire un beau diorama. Hein, belle scénette. Qu'est-ce que c'est beau. Et alors ça c'est quelque chose qui me faisait rêver aussi. En plus c'était assez bien foutu et presque à la bonne échelle. L'histoire prend fin. Donc là c'est 85, hein, donc avec certains vaisseaux qui auraient dû sortir et qui du coup sortent sous le label Droids parce que la série animée venait d'être diffusée aux États-Unis mais pas en France. Là, Power of the Force avec le skiff, les skiffs de Jabba, là, les figurines de 85 avec donc F9D9, les dernières figurines, hop, avec pour certaines donc des pièces qu'on n'a pas eu en France.
Donc le fameux Luke Skywalker qui peut pas enlever son casque. Un R2D2 qui peut balancer le sabre de Luke. Abanaman, Romba, encore un Ewok. Donc Barada, Imperial Gunner, très belle figurine. Le Han Solo dans ses carbonites. Je crois pas qu'on l'ait eu en France, mais je l'ai trouvé plusieurs fois. Luke Skywalker, donc dans sa tenue donc Stormtrooper, on n'a pas eu la version Han Solo. Donc Anakin Skywalker, F9D9, très belle figurine, mais qui a tendance à avoir les genoux qui voilà, ne tiennent pas debout, quoi. Voilà, c'est un peu dommage. Et donc Warrock, encore un Ewok, Lando Calrissian en général. On a eu, c'était la dernière, vraiment la dernière fournée de figurines Star Wars. Le pilote de A-Wing, le dignitaire impérial. Et ça, c'est une figurine qui me semble est assez rare, même si j'en ai eu plusieurs, qui est donc Yak Face. Voilà, les vaisseaux de 85. Donc les derniers vaisseaux. Avec même des trucs, je crois que c'est pas sorti en fait. Je sais pas. Là, on a le Tatooine Skiff, le A-Wing Fighter. Et voilà. Alors la seule chose qui m'étonne un petit peu, c'est que je pensais qu'il y aurait quand même des photos des jouets français, des particularités françaises, mais c'est certainement raconté dans le texte, voilà. Mais reste que c'est très intéressant et surtout c'est un travail de titan. Jean-François a fait ça tout seul. Il a été aidé pour les corrections et tout, mais sinon il a fait ça tout seul sur des années et des années, quoi. Donc là c'est vraiment un travail de titan et surtout un travail de passionné, mais avec un résultat vraiment impressionnant, voilà. Et les personnes qui le veulent en anglais peuvent l'avoir en anglais. Donc si ça vous intéresse d'avoir ce livre, je sais qu'il est encore disponible à l'achat, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. En attendant, j'espère que la présentation de ce Star Wars Les Jouets Kenner de 78 à 85 de Jean-François Roland vous a intéressé. Voilà, encore merci à Jean-François de ce super travail et de m'avoir fait la petite dédicace. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.